Bonjour les amis, je vous retrouve ce matin pour la vidéo du 3 février, du mercredi 3 février, pour voir ce que les guides ont à nous dire, pour voir quels sont les messages de la journée. Alors, on va commencer par le fontaine, hein, vous le connaissez, je le prends tous les jours. Je vous montre le petit livre, je ne sais pas si je vous ai montré, mais voilà, c'est mon jeu préféré, je vous le dis tous les jours. Oui, il faut que j'arrête de vous le dire. Alors, quel est le message pour ce mercredi 3 février? On a, comme hier, la conquête et on a la société en couple. Alors, quel est le message pour cette journée du 3 février? On a la mer. Quelle est cette... On a la société qui ressort. Et on a la fin, le renouveau. Alors, vous savez très bien, les amis, que pour avoir du renouveau dans votre vie, il faut lâcher des choses. On sait qu'on est dans une période où les choses doivent bouger, où les choses doivent évoluer. On a envie que ça bouge. On a tous envie que ça bouge. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même... il faut que les choses... il faut lâcher certaines choses. Il faut lâcher certaines choses du passé. Il faut peut-être prendre des décisions qui s'imposent. Alors, la mer vous dit, laissez-vous bercer par la douceur de vivre. Exprimez votre créativité, mais sans contrainte de productivité. La mer, c'est tout ce qui est donc créativité, tout ce qui est aussi mouvement, tout ce qui est vague, tout ce qui est vague émotionnel. Hein. J'ai envie que les choses bougent, mais ça me fait un petit peu peur. On sent qu'il y a cette angoisse quand même de faire bouger les choses. Il y a ce stress. C'est pas facile de prendre les décisions, vous le savez. C'est jamais simple de quitter un travail, c'est jamais simple. Même si on écoute son cœur ou son âme, c'est jamais simple de quitter une relation. Et là, franchement, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc la société, prévoyez des activités tournées vers l'extérieur, gérez des questions administratives, signez un contrat, rencontrez des gens utiles, planifiez votre évolution sociale. Quel que soit le domaine où vous voulez que ça bouge ou que vous voulez que ça change, on vous demande de faire les démarches, on vous demande de bouger, on vous demande d'aller vers les personnes qui peuvent vous aider à le faire. Ça peut être un contrat, ça peut être, si vous avez envie de changer de travail, renseignez-vous sur des nouveaux postes qui se libèrent. Voilà, vous savez que les changements, ça n'arrive que parce que vous bougez, que parce que vous prenez des décisions. Donc c'est important de faire ces choix-là et d'être actif dans ça. La fin, c'est si vous avez un rendez-vous, annulez-le, opérez une rupture amoureuse amicale, changez d'habitude de vie ou de pensée. Ça peut être aussi de laisser ces vieux schémas derrière soi, c'est-à-dire de se dire, voilà, aujourd'hui je me fais confiance, aujourd'hui j'arrête d'avoir peur, aujourd'hui bien, je me décide à bouger aussi, je me décide à évoluer, je lâche ces pensées d'ego aussi qui sont là pour n'écouter que mon cœur, pour n'avancer que par rapport à mon cœur et par rapport, on va faire le tirage de l'âme, mais par rapport à ce que l'âme me dit. On va tirer les anges de l'Atlantide, toujours les mêmes. Hop, quel est le message pour le mercredi? C'est un peu la continuité de ce qu'on avait hier. Hier, on était dans l'action. Voilà. Chamaël, on veut aller vers la sérénité. L'idée générale, c'est l'idée pour tout le monde, c'est d'aller vers cette sérénité, c'est d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus calme. On a besoin de se poser, on a besoin d'aller bien, on a besoin de trouver une certaine, j'allais dire une certaine sérénité, c'est la carte. Mais voilà, il faut aller vers quelque chose qui nous convienne mieux. Pour beaucoup, pour la plupart des personnes, on est dans une période où il y a des choses qui ne vont plus. On a envie de ce changement, vraiment. Alors, que nous disent les anges pour cette journée du 3 février? Voilà, et c'est Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous retourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous.
Bon, là, on est plus, c'est plus une indication au niveau affectif, mais c'est pas que ça. C'est aussi écouter son cœur au niveau professionnel, écouter son cœur des relations qu'on peut avoir, des relations amicales. Ça peut être des relations amicales qui nous pèsent, ça peut être des gens qui ne sont pas forcément positifs pour nous. Et du coup, là, on nous dit, voilà, il faut écouter ses émotions, prendre les décisions qui s'imposent, quel que soit le domaine. Je vous rappelle, hein, quel que soit le domaine, c'est pas forcément le domaine affectif. Je vous tire la triade pour voir l'énergie de la journée du 3 février. Pénitence. Ouais. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas aller. On se punit. Prendre des décisions, ça amène automatiquement une culpabilité. Ça amène quelque chose de difficile à faire. Parce que quand on a un choix à faire avec la fin, quand on a des décisions à prendre, quand on s'éloigne de quelqu'un, quand on s'éloigne d'une situation, quand on s'éloigne de collègues parce qu'on change du travail, on peut se culpabiliser de laisser les autres sur le côté, on peut se culpabiliser de se mettre en avant. Mais vous savez que le plus important, c'est de s'écouter, c'est d'être, voilà, d'être en accord avec soi. Et ça, il n'y a pas le choix. Il faut être en accord avec soi-même parce que on sent là hein, que depuis que j'ai commencé les guidances au mois de janvier, on sent qu'on n'est pas à sa place. On sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. On est dans un remue-ménage qui fait que on n'est pas pleinement soi-même, on n'est pas à l'écoute de soi-même. On n'est pas, comment je vous dirais, on n'est pas aligné avec son âme. Ouais. Et de toute façon, voilà, il y a l'adversité. Hein, donc ça veut dire, bon, je vais remettre une carte sur l'adversité parce que je n'aime pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas positifs autour de vous. Hein, il faut impérativement, c'est obligatoire de prendre des décisions parce que là avec l'adversité, c'est vraiment des personnes qui nuisent à votre avancée, qui sont jalouses. C'est des situations qui vous rongent. D'accord. Et il y a le voyage, le déplacement. Pourquoi pas prendre des vacances hein, ou déménager ou envisager peut-être de changer de maison ou aller vers des personnes qui sont plus positives pour vous. En tout cas, le voyage, c'est le déplacement. Donc voilà, c'est encore une journée que moi je trouve particulièrement lourde, hein, ce mercredi. C'est particulièrement lourd et en même temps, tant qu'on n'a pas pris la décision, les cartes, elles vont rester comme ça. Tant qu'on n'a pas bougé, tant qu'on n'a pas décidé, les cartes, elles resteront comme ça, c'est sûr. Donc j'ai envie de vous dire, mais faites un choix. Vous savez hein, que je réponds aux questions maintenant, j'ai repris à répondre aux questions. Donc si vous avez un choix à faire, si vous voulez être sûr de votre choix, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour qu'on fasse le point avec une petite guidance personnalisée. Dernière carte, hein, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que l'âme a à dire pour ce 3 février? Ouais, retrouvez votre enthousiasme, c'est important. Retrouvez votre enthousiasme. Je célèbre tout dans ma vie et j'éprouve une joie sans limite. Ça veut dire aussi remercier les périodes difficiles, remercier les doutes, remercier les personnes qui vous ont blessé parce qu'elles vous ont permis d'avancer, elles vous ont permis de vivre une expérience qui vous rend plus fort, qui vous rend plus sûr de ce que vous voulez. Toute expérience vous permet de savoir ce que vous avez vraiment envie de vivre au quotidien, encore plus, hein, de vivre l'aventure. La vie est une aventure. De nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie. On a besoin de quelque chose de nouveau et délectation. Je me délecte de tout dans mon univers et la joie divine me remplit. Là, j'ai envie de dire, franchement, vous n'êtes pas heureux. Quelle que soit la situation qui vous bloque aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux. Donc, allez vers quelque chose qui vous rende plus heureux. Allez vers ce qui vous tente le plus. Écoutez votre cœur. C'est vraiment le message du jour. Hein. Et prenez les décisions. Ça, c'est évident. Avec la faim, avec l'adversité, la pénitence, prenez les décisions qui s'imposent. Sincèrement. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre les commentaires. Ah, on me dit, tu as oublié la question sentimentale. Bon, j'y retourne. Ah oui, vous apprendrez à me connaître. Hein. Je suis un petit peu tête en l'air. Alors, quel est le message du jour pour ce 3 février? Pour ce mercredi 3 février. Ouais. On repart sur l'adversité, un tromperie.
Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voilà, si vous êtes dans une relation où vous vous posez des questions, c'est le moment aussi de vous poser les bonnes questions, parce que là, il y a là quand même de la tromperie. Et il serait bon de parler de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, avec la personne à laquelle vous pensez. De toute façon, même si, alors, tromperie, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une aventure à côté, ça ne veut pas dire que votre autre vous trompe. Mais vous pouvez vous sentir trompé, vous pouvez vous sentir trahi, parce que ça ne répond pas à vos attentes, parce que ça ne répond pas à ce que vous attendiez de votre relation. La personne avec qui vous êtes ou la personne à qui vous pensez peut être dans une situation triangulaire, tromperie, bien sûr, mais pas que. Hein, ça peut être simplement vous qui vous sentez trompé, qui vous sentez trahi par cette personne, parce qu'elle n'a pas été à l'écoute de ce que vous demandiez, parce qu'il y a un souci entre vous, de toute façon. Quand on vous dit de converser de cœur à cœur, c'est qu'il y a un souci entre vous. Voilà, bon, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Je prends la photo pour mettre sur Facebook et sur Instagram, hein, comme tous les jours. Je vous mets aussi la signification des cartes de La Fontaine pour que vous puissiez refaire le point sur Facebook. Et en attendant, je vous dis à demain et je vous souhaite une très très belle journée.